Bonjour à toutes et à tous. En vue des élections générales de 2026, deux protocoles d'entente sont signés ce mardi 16 septembre 2025, rapporte Fraternité. Il s'agit d'abord de celui entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. L'acte s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris depuis 2016 sous l'impulsion du président de la République en vue de consolider le système partisan et de renforcer l'unité au sein de la majorité présidentielle. Ensuite, le second protocole d'accord est un pacte entre les deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle et la Force Cori pour un Bénin émergent. Cette dernière entente est l'une des informations qui font les gros titres des journaux sortis ce matin. Selon le quotidien Maison, à l'issue des discussions, deux accords ont été conclus, un accord de coalition parlementaire et un accord de gouvernance. Le premier a pour objectif de constituer un bloc parlementaire solide, capable de parler d'une seule voix sur les grandes réformes législatives et de peser sur les décisions stratégiques pour l'avenir du pays. Le deuxième, un pacte de gouvernance qui prévoit l'harmonisation des priorités politiques, la coordination des engagements et l'adoption d'une ligne d'action concertée en matière de développement. Un accord de gouvernance pour la victoire relève le matinal qui indique que cette typologie d'entente est instituée pour permettre aux partis politiques qui n'atteindraient pas le seuil des 20% pour lever des sièges à l'Assemblée nationale de se mettre ensemble pour unir leurs forces. Le Canard relève en outre qu'une alliance entre l'UPR et Mouel Bénin est imminente. Décryptage Info décrypte cette actualité, puis en déduit que la FCBE donne du tonus à l'opposition et ouvre la voie à un choix alternatif en 2026. Matin Libre s'intéresse pour sa part à l'autonomisation financière des populations et nous apprend que le Fonds national de la microfinance a effectué ce lundi 15 septembre 2025 une vaste tournée de proximité dans le département du Mono. Cette mission démarrée dans la commune de Lokossa vise non seulement à expliquer davantage les microcrédits aux populations, accélérer l'inclusion financière prônée par le gouvernement du président Patrice Talon, mais aussi d'apporter des réponses claires à leurs diverses préoccupations. Toujours dans le registre des affaires sociales, Info Matin annonce qu'initialement prévue pour prendre fin ce mardi 16 septembre, l'opération de délivrance gratuite du certificat d'identification personnelle CIP et l'acte de naissance sécurisé par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'identité se poursuit jusqu'au vendredi 19 septembre 2025. Cette prolongation de la date butoir intervient après la forte affluence enregistrée dans les centres depuis le lancement de la mesure le 13 septembre 2025, indique le journal. Sport à présent avec le matinal qui rapporte qu'à quelques jours des élections au comité exécutif de la Fédération béninoise du handball, l'unanimité se fait autour de Sidiki Karimou. La candidature unique de l'actuel président traduit un véritable plébiscite de la grande famille du handball béninois qui choisit de s'inscrire dans la continuité selon le quotidien. Milite en faveur de l'homme, un bilan impressionnant affichant développement des compétitions nationales, relance des championnats de jeunes, rayonnement à l'international, organisation réussie de tournois continentaux et gain d'une médaille de bronze historique de la sélection cadette au dernier IHF Trophy. Terminons, mesdames et messieurs, ce point de l'actualité par Matin Libre qui signale l'arrestation d'un escroc des cabines Momal Mouni par le commissariat de Goudomé lundi 15 septembre 2025. Selon les informations rapportées, le mis en cause avait développé une stratégie à la fois ingénieuse et redoutable. Il se faisait recruter par de petites entreprises ou des particuliers propriétaires de cabines de transfert d'argent en réponse à des annonces diffusées sur les radios locales et les réseaux sociaux. Une fois en poste, il profitait de la confiance de ses employeurs pour vider les comptes avant de disparaître avec les téléphones de transaction. Sa dernière opération commise il y a une quinzaine de jours lui aurait permis de détourner plus de 2 millions de francs CFA. Fin de la revue de presse de ce mercredi 17 septembre 2025.